Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Aujourd'hui le Maroc. Le journal s'intéresse ce lundi au PLF 2018 et titre La balle est chez le secteur privé. Le journaliste estime que la boutade du ministre de l'économie et des finances Mohamed Boussaïd résume peut-être et finalement mieux ce dont le Maroc a le plus besoin. Le journal souligne en effet que le package incitatif offert par le gouvernement dans son projet de loi de finances 2018 au profit de l'entreprise est consistant. D'ailleurs, parmi les mesures phares en faveur de l'entreprise et de l'investissement privé, l'instauration de l'IS progressif et l'exonération des droits d'enregistrement au profit des opérations d'augmentation de capital pour les sociétés et les groupements d'intérêt. Pour le reste, ce sera donc au secteur privé de le créer à travers son effort d'investissement selon Aujourd'hui le Maroc. Pour cela, et en plus des cadeaux fiscaux directs accordés, le gouvernement de Saad El Athmani a également prévu des dispositions spécifiques dont l'élargissement du dispositif Tahfiz, résume le journal. En Algérie, le quotidien El Watan nous parle de ce sujet qui fait actuellement couler beaucoup d'encre dans le pays. Il s'agit de la tarification de l'eau potable. Cela n'est pas exclu. C'est ce qu'a déclaré le ministre de tutelle au cours d'un point de presse tenu en marge de sa visite dans la wilaya de Ouira, où il a inauguré une série de projets relevant de son secteur. Le citoyen algérien doit savoir que ce prix est subventionné par l'État pour qu'il soit vendu aux citoyens à un prix symbolique qui est de 20 dinars actuellement, mais le véritable coût du mètre cube d'eau potable, évalué par l'Algérie des eaux, est de 60 dinars. C'est ainsi que le ministre a défendu la nouvelle mesure. Il a également saisi cette occasion pour souligner l'ampleur des projets engagés par l'État dans le secteur des ressources en eau, et cela pour satisfaire la demande à travers toutes les communes algériennes. Il a rappelé à ce propos que le gouvernement algérien allait consacrer l'année prochaine un projet de 100 milliards de dinars dans le cadre des programmes communaux de développement dont la priorité absolue est de booster le renouveau rural par le biais d'une série de projets à engager, notamment l'alimentation en eau potable. Dans un autre registre, zoom sur cet article du quotidien tunisien Business News. Ce dernier nous apprend que la brigade des recherches et des investigations de la garde nationale au gouvernorat de Monastir est parvenue à démanteler une cellule terroriste composée de 5 personnes. Ces dernières prônaient l'idéologie de l'organisation terroriste Daesh à laquelle elles ont prêté allégeance. Selon le communiqué du ministère tunisien de l'Intérieur, les investigations ont révélé que l'un des membres de la cellule est déjà recherché pour appartenance à une organisation terroriste et condamné à 2 ans de prison. 2 autres personnes de la même cellule étaient d'ores et déjà classées dangereuses. Par ailleurs, lors des interrogations, les suspects ont confirmé leur contact avec d'autres éléments terroristes actifs dans un État voisin, ajoutant qu'ils étaient en train de collaborer avec eux, et cela pour mettre en exécution des attaques terroristes en Tunisie. Tous les membres de la cellule ont été maintenus en détention après consultation du ministère public, résume Business News. Retour à la presse nationale et zoom sur la une du quotidien arabophone Al-Ahdath Al-Maghribiya. Elle est notamment consacrée au football et à cette information qui ravit les Marocains, celle concernant le Wydad de Casablanca. Il est désormais proche du titre de la Ligue des champions d'Afrique. Al-Ahdath Al-Maghribiya titre d'ailleurs 90 minutes pour le sacre. En effet, le journal rappelle que pendant la finale allée de cette prestigieuse compétition africaine, les Égyptiens d'Al Ahly ont été tenus en échec avant-hier samedi en Alexandrie par les joueurs du Wydad, score 1-1. Le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya analyse également les performances des hommes de Hussein Hammouta. Ils ont fait preuve de beaucoup de combativité devant une équipe d'Al Ahly qui demeure redoutable et qui est d'ailleurs la plus titrée du continent africain. Le match retour se déroulera samedi prochain au stade Mohamed V de Casablanca, rappelle Al-Ahdath Al-Maghribiya. Bonne lecture.